L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Une rumeur peut te pousser à détester un innocent en l'honneur d'un hypocrite. Vous embrassez pour vous étouffer. À l'église, tous les chats sont gris. Seul l'aventurier est saint. Jésus a guéri un aveugle avec sa salive, mais il n'a jamais vendu sa salive dans l'église. Le premier miracle de Jésus, c'était au cours d'un mariage, d'où Jésus a transformé l'eau en vin, mais il n'a jamais vendu son eau dans l'église. Moïse tirait des eaux à traverser la mer Rouge avec son bâton, mais il n'a jamais vendu de l'eau de mer et son bâton dans l'église. Élisée a utilisé de la farine en transformant une soupe empoisonnée amère en soupe bonne à manger. Élisée n'a jamais vendu de la farine dans l'église. Élisée a utilisé du sel en transformant une eau morte en une eau douce. Élisée n'a jamais vendu du sel, bien-aimé, dans l'église. Élie, le prophète Élie, a utilisé, bien-aimé, de l'huile pour occasionner un miracle chez la veuve de Sarepta. Mais Élie n'a jamais vendu de l'huile dans l'église. Bien-aimé, le mouchoir de Paul guérissait des malades. Mais Paul n'a jamais vendu son mouchoir dans l'église. L'homme de Pierre guérissait et délivrait des vies. Mais Pierre n'a jamais vendu son âme au diable. Donc il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme et pour les pécheurs. Avant que Jésus ne vienne, les gens étaient dans le problème. Jésus est venu trouver les gens dans le problème. Il est parti en laissant toujours les gens dans le problème. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités, sont encore morts. Rappelle-toi, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est encore mort. Jésus n'est pas fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme et pour les pécheurs. Donc l'église n'est pas là pour les rassasier, mais pour ceux qui en ont besoin. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, car Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes. Mais l'église est simplement un lieu de téléchargement et de chargement de la batterie de notre foi, de notre personnalité, de notre vie et de notre éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Donc, vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc, ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Donc ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Car la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et il ne permettra jamais que ces saints connaissent la décomposition, comme la résurrection de Lazare. La vie que nous menons sur cette terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alléluia. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. La fête changera de camp. Vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais d'accomplir sa mission sur la terre. Accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état, car ce n'est pas notre rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt notre rang dans le royaume des cieux. La crainte de l'Éternel est le
commencement de la sagesse. Donc, bien-aimé, n'oublie surtout pas que Christ est la fin de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc, la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc, tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Donc, n'oublie surtout pas, quand tu mourras, tu n'emporteras rien de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. On ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Donc, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Christ, tu la retrouveras. Comme Job qui a tout perdu, mais n'a jamais douté de Dieu. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable.